Salut, je m'appelle Adaline, plus connue sous le nom de The Hermit Witch Mama, ici sur YouTube comme sur Instagram. Dans cette vidéo, on va parler de la magie des poupées et je vais vous montrer comment les activer et les utiliser. Cette pratique incomprise et crainte à cause de ce que le cinéma en a fait peut pourtant être extrêmement bénéfique. Par exemple, on peut utiliser les poupées pour la guérison, pour l'amour, l'estime de soi, la magie d'argent, la protection, etc. Communément, pour créer une poupée, vous allez avoir besoin de matériaux pour la fabriquer d'une part, puis de ce qu'on appelle des taglocks, pour lui donner une identité. Les taglocks sont des composants ADN de la cible ou tout autre élément portant son énergie ou son identité. Vous pouvez fabriquer une poupée avec de l'argile, de la pâte à sel, du tissu, de la pomme de terre, même de la viande hachée et tout autre matériel malléable. Vous pourriez tout aussi bien en créer une simplement avec du papier. La matière que vous choisissez détermine son usage, comme sa durabilité. Il est assez commun d'en posséder une à sa propre effigie, faite dans un matériau solide pour pouvoir travailler avec régulièrement et longtemps. Car en effet, une poupée est réutilisable si vous n'ajoutez pas à sa conception des ingrédients dédiés à une magie spécifique. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ceci est une poupée que j'ai créée pour l'amusement. Elle ne porte aucune identité. Si je voulais créer un lien avec moi pour travailler avec elle, je devrais lui ajouter un ou des taglocks. Si vous n'êtes pas manuel, vous pouvez très bien utiliser une poupée toute faite ou même une peluche représentant votre animal de compagnie par exemple. Il vous suffira de défaire une partie de l'objet et d'y insérer des taglocks. Pour ce faire, munissez-vous des éléments que vous avez sur votre cible et préparez votre poupée. Vous pouvez vous installer à votre hôtel pour ça. À présent, concentrez-vous sur les taglocks et activez-les pour être le lien avec votre cible. Vous pouvez dire quelque chose comme « J'active cette photo, cette mèche de cheveux, ces informations pour créer un lien avec » et dites le nom de votre cible. Quand il s'agit de photographies, de morceaux de vêtements ou de toute autre chose un peu plus grande, vous pouvez les brûler prudemment dans votre chaudron et utiliser les cendres. Les cheveux et les ongles seront plus facilement insérables. Maintenant, vous pouvez placer vos liens dans la poupée et la refermer. L'étape suivante consiste à activer cette poupée, de lui insuffler la vie en quelque sorte. Pour ce faire, j'aime utiliser les 4 éléments et mon souffle. Pour cela, vous pouvez utiliser de la terre ou une pierre, de l'eau, de l'encens comme une plume et une flamme de bougie. Présentez la poupée aux 4 éléments. Pour chacun d'eux, vous pourriez dire « Par la terre, le feu, l'eau ou l'air, je te nomme », le nom de la cible, et je t'active pour être le lien avec cette personne ou cet animal. Enfin, soufflez doucement sur la poupée, puis statuez, et par mon souffle, je te donne la vie. Afin de finaliser le lien, finissez par « À présent, tu es le lien vers le nom de votre cible, tu es elle comme elle est toi. Désormais, tout ce qui est fait par ton biais l'impactera. » Terminez avec une formule de type « qu'il en soit ainsi » ou encore « que la magie opère » pour sceller votre travail. Que pouvez-vous faire maintenant avec cette poupée? Vous pouvez l'utiliser pour la guérison en l'entourant d'herbes ou certaines vertus et la poser sur un talisman de type abracadabra ou autre sigil. Dans un contexte d'amour et d'estime de soi, vous pouvez la dorloter, lui communiquer des choses tendres et encourageantes. L'entourer de pétales de rose, de lavande, de quartz rose. Pour les questions de protection, l'entourer de cristaux de type obsidienne ou tourmaline noire en conjonction d'herbes protectrices. Et ajouter des bougies, des sigils, toute autre chose qui vous appelle et correspond à vos intentions. Maintenant que votre poupée est activée, vous devez en prendre grand soin. Vous pouvez par exemple la ranger dans une boîte douillette, à l'abri des enfants, des animaux et des regards.
Ne pensez pas qu'à partir de cette poupée, vous pourrez casser le bras à votre cible, comme on peut le voir sur les écrans. Au pire, cela créera de l'inconfort. Les poupées sont utilisées pour travailler sur les énergies de la personne. Elles fonctionnent comme toute autre magie. Elles sont simplement un point focal pour nous permettre de mieux nous concentrer sur nos intentions. Lorsqu'on utilise des épingles sur ces poupées, c'est pour concentrer l'énergie sur quelque chose en particulier, comme soulager une migraine ou une peine de cœur par exemple. Voici 2 livres que j'ai trouvés très intéressants sur le sujet et qui vous donneront des idées sur la manière dont vous pouvez utiliser cette magie. Le premier est Puppet Magic de Silver Ravenwolf. Le second est The Voodoo Doll Spellbook de Denise Alvarado. La dernière chose que je voulais aborder est le moment où vous décidez que vous n'avez plus besoin de votre poupée pour X ou Y raison. Prenez alors simplement le temps de lui dire au revoir, de la remercier pour le travail accompli. Demandez à ce que toutes les énergies et tous les liens attachés à cette poupée soient levés. Visualisez bien ces liens se couper, puis défaites-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker. À bientôt et en attendant, soyez sages.